Voilà, mesdames et messieurs, amis internautes, bonsoir. Bonsoir, nous sommes aujourd'hui mardi 23 janvier 2024, au lendemain du match que je pourrais appeler le match cataclysme, le match de la honte, le match de tous les mépris, le match du manque de patriotisme livré par la sélection des éléphants de Côte d'Ivoire lors de la 34e édition de la CAN qui se déroule chez nous. On avait espoir que cette CAN-là, il y avait deux défis que nous pouvions relever. Il y avait le défi de l'organisation, et c'est pourquoi on a parlé de la meilleure CAN de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. En fait, l'objectif était de vraiment relever ce défi d'une CAN de l'hospitalité. Déjà à ce niveau, il y a beaucoup de ratés. Beaucoup de ratés déjà à cause des tickets d'entrée qui ont été dealés et où, avec, on a vu des lots dans des mains des personnalités de notre pays, ce qui n'honore pas vraiment la Côte d'Ivoire. Mais l'autre défi aussi, c'était le défi de faire en sorte que la coupe reste chez nous. Malheureusement, on ne réussit pas. Et j'ai l'impression pour ma part que les deux défis même sont ratés. On a perdu le deuxième match face au Nigeria et l'espoir était mis sur ce dernier match face à un petit poussé comme la Guinée équatoriale. On s'est dit, la Guinée équatoriale, on les a toujours battus. On les avait battus chez eux. En 2012, on les a battus. En 2015, on les a battus. Mais malheureusement, cette équipe est venue, je ne dirais même pas qu'elle nous a battus. Non, 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 elle ne nous a pas battus. Elle nous a humiliés. Ce n'est pas une défaite, c'est une honte. Ce qui s'est passé hier au stade d'Ado, c'est pas normal. C'était la honte, la pire humiliation que la Côte d'Ivoire n'a jamais connue. Ce n'est pas une défaite qui est un problème, mais c'est la manière dont on perd. En 2005, pour les qualifs de la Coupe du Monde 2006, le Cameroun nous a fait dormir ici à 18 heures. Ça nous a fait mal. Mais on n'a pas été humilié. Pourquoi? Parce que les joueurs ont mouillé le maillot. Les joueurs ont mouillé le maillot. On a mené le Cameroun, du moins ça. Oui, le Cameroun nous a mené 7, mais à chaque fois, on revenait au score. 1-0, on est revenu au score. 2-1, on est revenu au score. Et dans les ultimes minutes, ils ont marqué le but fatal et ils nous ont gagnés. C'était les Haruna Dendane, c'était les Drogba Didier, c'était le gardien de but Nyawa Gérard, ces icônes qui sont
de la génération dorée qu'on a perdu pour toujours. On a perdu cette génération pour toujours. Pour retrouver cette génération, il faudra du travail. Possession de balles. La Côte d'Ivoire domine le match à 70%. Mais la Côte d'Ivoire perd sur un score grave de 4-0. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas bien. Quand on sait tout ce qui a été fait pour accompagner les éléphants, les conditions dans lesquelles ils sont. Moi, j'avais déjà fait une vidéo ici où j'ai dit que je ne voyais pas cette équipe en quart de finale. Mais je l'espérais au moins en huitième de finale. Je l'espérais au moins en huitième de finale. Mais les quarts de finale, non, ce serait l'exploit. Je l'ai dit ici. Mais de là, on est en train de ne plus même aller en huitième de finale. C'est vrai, on nous parle du meilleur troisième, la place du meilleur troisième. C'est pourquoi j'ai intitulé cette vidéo « La Côte d'Ivoire doit refuser la place de meilleur troisième ». Pour une question de dignité. Dignité. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas nous qui devons profiter d'une place de meilleur troisième. Ce n'est pas nous, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire de Laurent Pokou, non. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire de Ben Badi, non. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire de Youssouf Ali Koufana, la Côte d'Ivoire de Didier Drogba. Ce n'est pas cette Côte d'Ivoire-là qui doit profiter d'une place de troisième. Notre équipe manque de finisseurs, je l'ai dit il y a quelque temps. On n'a pas de buteur. Regardez le match contre... C'était quelle équipe qu'on avait gagné 9-0 là? Le Seychelles. Qu'on avait battu 9-0, on se croyait trop fort. J'ai dit à ceux qui pouvaient l'entendre, à des amis, j'ai dit, vous n'avez pas joué de match. Parce que d'abord, les 9 buts qui ont été marqués, il n'y a pas eu quelqu'un qui s'est distingué où on a vu un grand buteur, non. Les gens ont marqué comme ça. Boum, 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 boum. Ça, c'est pas une équipe. Dans une équipe, il y a ce qu'on appelle le goléador. Aujourd'hui, là, quand on regarde cette équipe, le goléador, c'est qui? Peut-être à l'heure, mais à l'heure est malade. Il n'y a pas de goléador, il n'y a pas de buteur. On dit non, on a besoin de buts. Celui-là, s'il rentre, il va marquer des buts. Il n'y en a pas. J'ai dit, Seko Fofana, ce n'est pas un buteur. Seko Fofana, c'est un meneur de jeu. C'est un milieu qui a des coups de pied tranchants et qui marque souvent. Mais ce n'est pas un buteur. Ce n'est pas quelqu'un qu'on peut compter pour marquer des buts. Lui, il est passeur. Lui, il est meneur de jeu, le constructeur. Vous voyez? On prend le ballon, on a eu des occasions. Avant même la première occasion des Guinéens, on a eu combien d'occasions? Beaucoup d'occasions. Personne n'a pu frapper une balle pour inquiéter le gardien guinéen. Aucun. Aucun. Et la première occasion guinéenne, but. On est où là? On est dans quoi? La Guinée a eu 5 occasions dans le match. Ils ont marqué 4 buts. 5 occasions. Ils ont marqué 4 buts. Nous, on marque des buts de hors-jeu. On dit hors-jeu. Mais c'est des hors-jeu, ce n'est pas des buts. Vous criez. Moi, quand le premier but, je n'ai pas crié. Le deuxième but, bon là, sincèrement, je n'ai pas vu le hors-jeu, mais c'est après, quand on a montré les images, c'était un hors-jeu. C'était un hors-jeu. Donc, nous, on est là pour marquer des buts de hors-jeu. Et maintenant, on est dans les calculs. Oui, il y a 4 places
de meilleur troisième. J'ai entendu des gens sur la rencontre des Ghanéens et des Égyptiens en train de crier. Je demande c'est quoi? On me dit non, si on est qualifié. J'ai dit la Côte d'Ivoire doit refuser cette qualification si elle venait à se confirmer. Il faut qu'on la refuse. Une mauvaise défense. Dès que les Guinéens sont dans notre défense, automatiquement but. Attends, on est où là? Dès qu'ils sont de la défense, automatiquement but. On est lourd. Et c'est de ça que Zaha a parlé. Zaha dit, il ne veut pas d'huile dans sa nourriture. C'est comme ça. Tu veux devenir fort, il faut t'imposer un régime alimentaire. Dans la Bible même, on dit, je traite durement mon corps afin de ne pas être disqualifié. Je traite durement mon corps pour ne pas être disqualifié. Ce n'est pas normal. Soyons sérieux dans ce qu'on fait. Il faut que l'amour de la patrie soit dans nos cœurs. On n'a pas senti cet amour de la patrie. Ta défense était totalement perméable, pénétrable. À tel enseigne que les Guinéens ont vu la facilité. Un coup franc. Oh lolo. Et le gardien, on ne sait même pas où il est. Il est même surpris par des ballons. Il y a eu un premier coup franc qui a frappé sa cuisse. Mais c'est là que le joueur, l'attaquant guinéen a eu confiance. Il s'est dit, mais attends, le gardien même doute. Il n'a pas confiance en lui. Le gardien n'a pas confiance en lui. Voyez. Autre chose, le staff. Un mauvais staff. L'encadrement, la Fédération ivoirienne de football, très mauvais. On a vu même pendant l'élection même de la fédération, du président de la fédération, toute la marmaille qui s'est passée autour. On a compris qu'on avait affaire pas à des gens qui venaient pour relever le niveau du football ivoirien, mais des gens qui venaient pour faire sombrer le football ivoirien. Déjà même, on commence par quoi? On dit il y a une canne, on doit acheter les maillots. Un maillot en Côte d'Ivoire ici, ça se vend à 60 000 francs. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Le maillot à 60 000 francs. Donc, ça dit que c'est la canne là qu'on attend pour s'enrichir. Pourquoi un maillot qui a été imprimé, je crois que quelqu'un l'a dit même, le maillot a été imprimé à 5 000 francs quelque part en Inde. On vient le vendre en Côte d'Ivoire à 60 000 francs. Pourquoi? Et pourquoi même le faire imprimer en Inde? Il n'y a pas d'imprimerie en Côte d'Ivoire pour imprimer le maillot. Il n'y a pas d'imprimerie en Côte d'Ivoire pour imprimer le maillot. Et on le vend à 60 000 francs. Deuxième chose, les tickets. Un ticket qui officiellement coûte 5 000 francs, on le propose sur un marché noir à 30 000 francs, à 60 000 francs, à 100 000 francs. Attends. Et avec ça, vous voulez aller où? Déjà, votre mentalité même est mauvaise. Votre mentalité même est mauvaise. À ce rythme-là, on ne gagne pas. Parce que déjà, on est mauvais et Dieu vous juge. Ce match-là, c'était la récompense de votre marmaille. La récompense de tout ce que vous faites. Vous avez été abandonné par le Seigneur. Ayez le courage de démissionner. Messieurs, ayez le courage de démissionner. Le mauvais encadrement technique. Voici quelqu'un, il est arrêté là comme ça. Positionnement des joueurs, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Un ailier, tu le mets avant-centre.
Tu veux qu'il fasse quoi? Tu veux qu'il fasse quoi? Des mauvais choix. Ça ne va pas, il enlève tous les attaquants et il met encore d'autres attaquants. Ça veut dire que tu ne maîtrises pas le jeu. Déjà même, le choix de M. Gassé à la tête des éléphants de Côte d'Ivoire, beaucoup d'observateurs ont parlé pour dire, d'abord, il est vieux. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui n'a jamais été sélectionneur. Il a passé son temps à entraîner les clubs. Il n'a jamais été sélectionneur. Comment on peut le mettre? Mais j'ai l'impression que les gens n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Les gens, nos encadreurs, je vais parler du staff de la fédération, n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Si vous aimiez la Côte d'Ivoire, vous n'alliez pas faire des choix comme ça. Vous n'alliez pas faire des choix comme ça. Après Zawi, qui nous a emmenés en finale, on enlève Zawi, qui on met Sabri Lamouchi, quelqu'un qui n'a même pas encore fini son diplôme. Un stagiaire qui va nous humilier à la CAN et au mondial. À une Coupe du Monde où on est déjà qualifié, une qualification historique. Il fait sortir un joueur comme Daïsoko. Il fait sortir un joueur comme Gervinho. Et puis il met des gens, des pré-pré, un gars bizarre qui va nous créer un penalty. Et puis on perd. Et on n'est pas qualifié. Et les gens sont là. Ils ne disent rien. Et depuis lors, tous ceux qu'on envoie à la tête des éléphants sont des bobos, des nullards qu'on envoie à la tête des éléphants. On s'en fout. Avec des salaires faramineux. Écoutez, messieurs, on est fatigué de vous. Les Ivoiriens sont fatigués de vous. Il faut que la Côte d'Ivoire refuse cette qualification de meilleur troisième. On n'a même pas le niveau de la compétition. Voici la raison. Parce que pour être en huitième de finale, ça veut dire que quand même, on a le niveau. On n'a pas le niveau. On n'a pas le niveau de cette compétition. Parce que la CAN est en train de se rehausser au niveau des compétitions continentales. Je peux dire que la CAN pourrait venir même après l'Euro. Je n'ai pas les statistiques, mais la CAN n'est pas loin de l'Euro. En tout cas, la CAN n'est pas au bas niveau. La CAN est en train de se positionner. Donc, on a besoin des équipes. On a besoin d'une équipe. Des gens qui portent le maillot, les couleurs nationales, le drapeau national dans le cœur pour pouvoir jouer. On n'a pas le niveau. Donc, ce n'est même pas la peine d'accepter cette faveur de meilleur troisième. Et en tant que pays organisateur, ce n'est pas par une telle qualification quand même. Pays organisateur. Sur notre terrain, la Guinée équatoriale, ce n'est même pas 1-0. Ce n'est pas 2. Ce n'est même pas 3. 4. Et ils avaient la possibilité, sur le match continuel, de nous marquer un 5e but. Ils avaient la possibilité de nous marquer un 5e but. Ce n'est pas normal. Alors, reconnaissons que nous avons été humiliés. Et quand on est humilié de la sorte, il faut mettre à jour le staff. Il faut faire des mises à jour. Le staff, là, on doit le balayer carrément. Il faut le balayer carrément. Monsieur Idriss Diallo, ayez le courage de rendre le tablier. Vous avez voulu faire, mais vous ne pouvez pas. Vous avez voulu faire, mais vous ne pouvez pas. Rendez le tablier. Les Ivoiriens sont en train de crier Drogba, Drogba. Bon, je ne dis pas forcément qu'il faut Drogba,
parce que ce n'est pas forcément les grands joueurs qui pourront... Voilà Samuel Eto'o qui est en train d'avoir des problèmes encore dans son pays. Donc, ce n'est pas forcément une affaire de Drogba, mais il faut rendre le tablier pour qu'on puisse aller à l'Assemblée générale et puis choisir un nouveau président. Il faut choisir un nouveau président. Rends le tablier. Ça, c'est la marque des grands. Pour être un grand, il faut savoir partir. Donc, je pense que le statut de meilleur troisième, réfléchissons bien, ça ne nous honore pas. Et même si on part avec quelle équipe, on a déjà pris 4 buts contre un petit poussé. Alors, ce n'est pas une grande équipe qu'on va aller rencontrer, parce que là, meilleur troisième, on va aller rencontrer un premier. Quelqu'un qui a été premier d'une poule. Mais ça, c'est pour nous laminer. Ça ne sera même plus la honte. Ça va être un tremblement de terre. La Côte d'Ivoire va trembler. Non. La honte, là, on a eu ça suffisamment, c'est bon. Ce qu'on a vécu là, c'est déjà suffisant, c'est bon. Messieurs, démissionnez avec votre staff technique, quittez la tête de la sélection nationale pour qu'on puisse réfléchir. On va faire passer à des états généraux pour réfléchir sur comment réorienter l'équipe nationale, parce qu'il y a les éliminatoires de la prochaine CAN qui pointent du nez. Il y a aussi, on a déjà commencé les éliminatoires du mondial. Donc, cette fois-ci, on a déjà raté 2 mondiales. On veut aller à ce mondial qui arrive là, parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est une grande nation du football. Et nous, on se considère grande nation du football. Si vous pensez que nous sommes des petits, nous, on se considère grande nation du football. Alors, laissez la place à quelqu'un d'autre pour pouvoir nous donner ce statut, nous démontrer ce statut de grande nation du football. Je vous remercie. Merci, amis internautes, de nous avoir suivis. Partagez cette vidéo et ne manquez pas de laisser aussi vos avis. Que Dieu nous bénisse.